150 sites ont ouvert leurs portes sur le territoire l'année dernière et dans le même temps, 70 usines ont été contraintes à la fermeture. Un solde largement positif donc encore une fois qui s'est observé notamment à Dunkerque dans le nord de la France. L'entreprise Vector y a implanté son usine de cellules de batterie ou encore près de Grenoble. On se souvient également de l'investissement massif de ST Microelectronics dans les semi-conducteurs. La transition énergétique a grandement contribué à cette tendance. Il y a eu beaucoup d'ouvertures d'usines dans le traitement des déchets, dans la collecte des déchets ou encore dans la production de gaz et d'électricité. La construction et l'aéronautique ont aussi profité de ce mouvement. Bon Raphaël, on voit quand même l'impact de la guerre en Ukraine sur les ouvertures de l'année dernière. Oui, si on regarde la dynamique en 2021, plus de 180 sites industriels avaient été créés grâce notamment au plan de relance du gouvernement à l'époque. Avec 150 sites l'année dernière, on voit donc qu'il y a un petit essoufflement. La crise énergétique, évidemment, et un environnement économique globalement très incertain ont conduit de nombreux industriels à reporter leurs projets, parfois même à les annuler. Malgré cela, le signal, il reste quand même positif parce que les créations de postes ont été au rendez-vous. 41 500 emplois industriels ont été créés en 2022 contre 33 700 en 2021. Les projets ont donc été plus rares en nombre, mais plus importants globalement de par leur taille. Reste à savoir si ça va durer dans un contexte de concurrence, on le sait, de plus en plus grande, notamment avec les États-Unis, où certains craignent que l'Inflation Reduction Act n'entraîne une vague de délocalisation.